Bonjour à tous et bienvenue sur Card Minds version française. Après une longue pause, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons démarrer avec une série de tirages pour cet été, juin, juillet, août 2025. Merci à celles et à ceux qui sont restés et bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Ici, on va explorer les énergies pour le signe du Taureau. Signe lunaire, solaire, ascendant ou Vénus pour cet été 2025, juin, juillet, août, sentimental et professionnel. Voyons les énergies qui vont nous emmener vers cet été 2025. Allez, Taureau, nous allons commencer par les énergies professionnelles. Argent, carrière, professionnelle pour le signe du Taureau. Je vais tirer une carte du deck Mademoiselle Lenormand. Voyons les énergies pour le signe du Taureau. L'énergie professionnelle, juin, juillet, août 2025 pour le signe du Taureau. Certains me connaissent peut-être sur ma chaîne en anglais, qui est essentiellement des tirages professionnels, hebdo, si ça vous intéresse. Avec l'AI, je pense que vous pouvez avoir une à peu près bonne traduction. Alors, je mettrai le lien ci-dessous pour ceux que ça intéresse. Eh bien, Taureau, alors on a le trèfle, le succès, la réussite, la chance. Alors, on a la faux. Alors, quelque chose s'arrête soudainement. La communication, les discussions autour de la maison, une situation familiale peut-être, l'environnement familial, peut-être un bien immobilier, on en discute, qu'est-ce qui s'arrête? Et là, on a l'arbre, la patience, la vitalité. On va trouver cette patience pour s'ancrer dans quelque chose et faire pousser quelque chose, mais tout dans la stabilité et la solidité du projet. Est-ce un projet immobilier? Est-ce un projet familial? La vente d'un endroit, l'achat d'un autre endroit, ou se relocaliser, ou démarrer un projet professionnel, un business, un job où on va se relocaliser quelque part. On a l'impression qu'il y a une coupure ici d'une énergie. Donc, est-ce qu'on se sépare de quelque chose? Est-ce qu'on arrête un certain métier pour en redémarrer un autre? Est-ce qu'on veut acheter une propriété ou acheter un terrain pour bâtir quelque chose? Ou est-ce que soudainement on a l'arrêt d'un travail ou l'arrêt d'une source, pas forcément financière, mais une source d'énergie de travail, donc la connexion avec quelqu'un ou les gens avec qui on travaille, l'équipe, la source de travail qu'on a eue depuis un moment. Ok, alors, on en parle à la maison, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Ces discussions sont en fait sur euh, euh, où est-ce qu'on s'ancre, qu'est-ce qui est important pour nous, où trouvons-nous la stabilité et comment allons-nous aller de l'avant pour nous ancrer pour retrouver la stabilité ou retrouver l'endroit qui nous permettra
de rebâtir quelque chose ou de bâtir sur de nouvelles bases saines. Ok, pas forcément en train de quitter quelque chose qui n'est pas sain, mais vous avez envie d'autre chose. Ok, allons-y. On va tirer les tarots pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Vous avez le succès et la chance sur ça. C'est comme si votre chance était ailleurs et que la source se tarit, mais dans cet endroit précis. Alors peut-être que c'est la source qui se tarit dans ce travail, ou avec ces gens-là, ou avec cette société, ou avec cette équipe. Roi de coupe. Encore une fois, la stabilité émotionnelle. Le diable, vous êtes attaché à certaines choses. Et là, il y a pas mal de communication parce que comme c'est bloqué, on a l'impression... Alors, exemple, vous avez un travail. Bon, puis vous avez ce travail depuis un long moment, ou ça fait un moment que vous y êtes. Ou c'est cette même carrière que vous avez depuis un moment. La source se tarit, ou alors, mais c'est pas forcément que ça s'arrête, mais ça n'est plus la même chose. Vous ne vous y retrouvez pas de la même manière, ou vous ne pouvez pas faire autant d'argent qu'avant, voilà, ou ce ne sont plus les mêmes personnes, peut-être que la direction change, ou la philosophie change, ce ne sont plus les mêmes personnes, plus la même manière de manager les choses, et pour vous, vous êtes plutôt attaché à ce travail, où vous l'avez été pendant longtemps. Et là, on a le diable, ce qui fait que vous êtes attaché à une énergie ou à une personne ou à des personnes avec qui vous travaillez ou à votre patron, quelque chose comme ça, votre boss, et vous avez l'impression d'être un peu manipulé. Ou alors c'est vous qui manipulez les autres. Je ne pense pas. Je pense que vous avez l'impression d'être contrôlé. Voilà. Contrôlé. Et ça, taureau, en général, le contrôle, c'est le taureau qui contrôle. On ne contrôle pas le taureau. Une certaine indépendance, besoin d'indépendance. Et le taureau, lorsqu'il sent qu'il y a une espèce de contrôle sur lui, c'est là où il y a besoin d'un échappatoire. Donc là, vous êtes coincé, ou vous vous sentez bloqué, vous sentez que c'est plus pareil, c'est plus comme avant, ou on n'avance plus de la même manière, on n'a plus le même dynamisme, on n'a plus la même inspiration, ou les collègues ne sont plus les mêmes, enfin bref. Le pendu, c'est s'autoriser à prendre le temps, faire une pause, lorsqu'on comprend que ça ne va pas aller de l'avant de la manière dont on voulait, ou c'est plus comme avant, enfin c'est plus comme on veut. Voilà. Et peut-être que c'est moins productif, peut-être que ça rapporte moins, ou peut-être que c'est moins inspirant avec ces nouvelles personnes avec qui vous travaillez, et peut-être que ce ne sont pas des nouvelles personnes, peut-être que ce sont les mêmes, et la source se tarit, soit en inspiration, soit financièrement, soit en communication. En tous les cas, là, c'est le moment de faire une pause et de voir la situation d'une manière différente, sur un autre angle. Et de comprendre que maintenant, il faut qu'on ait une nouvelle approche, une nouvelle stratégie, de se prendre différemment. Et si, pour sortir de cette dynamique que vous ne voulez plus parce que vous avez l'impression que tout est contrôlé. Maintenant, ça peut être le contrôle, ou ça peut être
la manipulation, ça peut être le mensonge, ou ça peut être aussi un contrat que vous avez et auquel vous voulez sortir. Voilà. Et peut-être que vous avez un contrat. Peut-être que vous avez un contrat à longue durée. Et là, vous vous dites, oui, mais moi, je veux plus travailler là-dedans. Ça me convient plus. Ou... Voilà. Donc, pas mal de communication. Mais on se sent coincé, on se sent bloqué. Alors, soit c'est une énergie qui vous bloque parce que il y a quelqu'un d'autre ou d'autres personnes, d'autres sources d'énergie qui ne vous conviennent plus parce que vous vous sentez contrôlé ou manipulé. Soit c'est vous qui ne vous sentez plus inspiré dans cette énergie. Et parfois, ça arrive, ça ne veut pas dire que personne n'a rien fait de mal, c'est juste que, comme je dis, la chaussure non, ça, c'est plus votre tasse de thé ou vous en avez fait le tour, voilà. Il y a des choses à dire. Il y a des choses qui remontent à la surface, il y a des discussions, il y a des points sur lesquels il faut parler, il faut éclaircir les choses, et il y a des points que vous abordez ou qui sont abordés qui méritent vraiment éclaircissement. Hein. Il y a des choses qui doivent être mises au clair. Oui, vous avez le 10 de bâton, vous êtes à la fin d'un cycle. Il y a de la pression, il y a des responsabilités, il y a du stress, ça fait un moment que vous êtes là, ça fait un moment que vous avez l'impression que vous portez un peu tout sur les épaules. Là, vous avez, vous adressez les problèmes. Ou, si ce ne sont pas des problèmes, vous adressez, vous faites monter à la surface les non-dits. Voilà, ce sont des choses qui sont restées sous-jacentes. On n'en parle pas, mais en même temps, ça ne va pas. Ou en même temps, on ne fait pas confiance, ou on ne fait plus confiance. Voilà, 7 d'épée, on ne fait plus confiance, on a l'impression qu'on nous ment, ou qu'on nous prend un peu pour des... Hein, et vous, vous en avez un peu marre de soit porter le chapeau ou de porter les responsabilités ou d'avoir tout le stress. Et vous abordez le sujet, ou en tous les cas, les sujets sont abordés. Voilà, ça c'est pour l'harmonie familiale. Ce qui est important pour vous, c'est la famille, c'est l'entourage familial. L'essentiel, c'est qu'il y ait une stabilité familiale, et vous allez... On va continuer à prendre à tirer les cartes, parce que j'ai envie de savoir si vous prenez une décision ou pas. En tous les cas, la priorité, c'est votre famille et l'harmonie dans votre famille. Donc, le fait que vous voyez les choses différemment et vous comprenez maintenant qu'il faut commencer à penser à une nouvelle stratégie. Voilà, planifier, vous vous organisez, vous travaillez maintenant pour l'expansion de votre carrière, de faire des choix. En tous les cas, on a l'impression que vous travaillez sur autre chose. Donc, ou vous avez un autre projet, ou vous avez un autre travail en vue, ou vous avez, vous avez envie de démarrer quelque chose. Ça peut être n'importe quoi comme projet. Ça a l'air de rapporter de l'argent. Magnifique. Vous avez le magicien. Vous travaillez pour affiner un projet, vous travaillez au quotidien, vous êtes très, très focalisé sur un but, et toute votre énergie va vers ce but. Alors, si c'est un autre boulot, soit c'est un autre boulot,
soit c'est un vrai projet personnel que vous avez. Et si c'est un projet d'écriture, je ne sais pas pourquoi ça, j'ai écriture qui vient. Si c'est un projet d'écriture, vous écrivez tous les jours, vous êtes vraiment concentré là-dessus. Si c'est un projet d'entreprise, vous voulez entreprendre quelque chose, vous démarrez quelque chose, quel est votre but? Commentez ci-dessous. Quel est votre but? Parce que là, vous allez arriver à synchroniser l'intérieur avec l'extérieur. Vos atouts, vos talents, votre expérience, euh, vos idées créatrices, tout ce que vous avez en vous, toutes ces énergies que vous avez en vous, vous allez les aligner avec le monde extérieur et les atouts extérieurs, les outils, les connaissances, les contacts que vous avez, les opportunités. Tout ce qui est à l'extérieur va être en synchronicité avec ce que vous avez à donner, ce que vous avez à offrir, ce que vous voulez donner, ce que vous voulez construire. Et là, c'est là où ça commence à rentrer, c'est là qu'on manifeste, qu'on fait venir les énergies, qu'on fait rentrer les opportunités. Et vous travaillez d'arrache-pied, et voilà, vous prenez vos responsabilités, vous vous structurez. Si c'est une opportunité de démarrer une entreprise, vous vous organisez et vous travaillez d'arrache-pied pour vraiment mettre toutes les chances de votre côté. Vous êtes un vrai leader avec cet empereur. Vous prenez vos responsabilités, vous faites en sorte de vous protéger, que vous puissiez être sous contrôle. Peut-être qu'il y a un bélier, peut-être qu'il y a une énergie masculine autour de vous, très puissante, mais pour moi, c'est vous qui vous structurez d'une manière très professionnelle. Donc, si vous avez une entreprise, vous démarrez un projet professionnel d'entreprise, c'est le moment où on signe, c'est le moment où on se structure, c'est le moment où ça devient réalité. C'est vous qui menez la danse, c'est vous qui managez tout ça, c'est vous qui prenez la direction de tout ça, c'est vraiment vous qui prenez le leadership de ce projet, que ce soit créatif, ou que ce soit un nouveau travail, là vous avez plus de responsabilités dans ce travail, peut-être que vous avez une équipe autour de vous, là c'est vraiment, vraiment la puissance du mental et la puissance de la détermination et les responsabilités que vous avez au sein de ce travail. Ok, on va laisser ça maintenant de côté et on va continuer sur un tirage sentimental pour les taureaux, juin, juillet, août 2025. Un petit tirage sentimental. Qu'est-ce qu'on a en amour pour les taureaux? Taureau, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Qu'est-ce qu'on a pour cet été 2025 en amour pour les taureaux? Ah, une nouvelle direction, une espèce de clarté sur cette nouvelle direction que vous prenez. Alors après, le sentimental et le professionnel peut s'entremêler, mais là pour l'instant on a une vraie direction, un vrai redémarrage, parce que vous êtes clair dans votre tête. Ça y est, vous avez débroussaillé tout ça, vous avez une vraie vision de votre été, c'est la famille. Vous êtes clair dans la famille, on aide sa famille. Tout ça avec
L'argent, l'argent, l'argent. Ok. Alors maintenant, on reprend un rythme un peu plus doux. Une fois qu'on s'est bien éclairci la tête et qu'on comprend et on sait où on va, on a l'impression que vous avez une certaine générosité autour de vous. Dans votre famille, je sais que c'est sentimental et amour, mais là, il y a quand même cette nouvelle direction et cette opportunité financière qui arrive ici. J'ai l'impression que c'est la continuité professionnelle. Parce que là, on a une équipe, oui, voilà, on rejoint cette équipe. Alors, on va prendre, on rejoint cette équipe. Bon, ben là, c'est la continuité. Voilà, nouvelle direction. Et là, on a cette opportunité financière, une rentrée d'argent ou une opportunité professionnelle qui arrive. Il y a quelqu'un qui va vous aider, ou vous aidez les autres financièrement, ou vous retrouvez avec quelqu'un et vous partagez les finances ou les ressources que vous avez pour démarrer ce projet. Si vous avez des collaborateurs ou des gens avec qui vous allez démarrer quelque chose, vous faites pot commun. Alors, je vais mélanger un petit peu. Je vais prendre un autre deck parce que j'ai l'impression que celui-là, il a envie de nous donner. Alors, c'est parti pour l'amour. Pour taureau, pardon, mais parfois ça arrive. Alors, les taureaux, amour. Pour cet été, juin, juillet, août. En amour, qu'est-ce qu'on a en amour pour le taureau? Ah, on avance. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en amour? On fait un choix, on y va tranquille, c'est la patience, on avance tout doucement dans une énergie avec une autre personne. Il y a un vrai choix d'être soi-même, d'être honnête avec soi-même, d'être honnête avec l'autre. On est très clair très clair dans les sentiments et très clair dans ce qu'on veut donner à l'autre et le rapport à l'autre sentimental, dans une vie de couple, dans le relationnel, pardon, c'est très important le respect l'un de l'autre. On respecte chacun ses besoins, son besoin d'espace, son besoin de vivre. Et ici, on y va tout doucement. On a eu l'impression d'être bloqué, coincé, et on n'a pas envie d'être bloqué dans une relation. On a envie de laisser l'autre vivre. Il y a vraiment un respect l'un de l'autre pour se garder l'espace personnel. Alors on a la tempérance, encore une fois, en harmonie, il y a une espèce de douceur et un réconfort l'un de l'autre et d'être vraiment patient l'un avec l'autre. Il y a une certaine, une empathie et on avance tout doucement avec le cavalier de... Le cavalier de denier, c'est une relation qui avance tout doucement. L'un d'entre vous, parce que j'ai l'impression que vous êtes deux ici, déjà deux, on a l'impression que l'un d'entre vous s'est trouvé ou avait l'impression ou a l'impression d'être un peu mis à l'écart. Il y a une relation passionnante ici, c'est passionnel.
Et on a l'impression qu'il y a soudainement, il y a un développement dans cette relation. C'est fort, c'est une émotion forte. Il y a quelque chose qui est très très fort en vous, dans cette relation. Mais avec la tempérance, on y va tout doucement. On prend le temps. On n'impose pas. Et peut-être que ça a été une relation passionnelle, ou ça l'est encore. Et là, on a quelqu'un qui est plus intéressé par les apparences, par le superficiel, que les émotions. Et l'autre, plus dans l'émotionnel, avec cette reine de coupe. Il peut y avoir un signe d'eau ici, pas forcément, mais il peut y avoir un signe d'eau, Scorpion, Cancer, Poisson. Mais avec la tempérance, on va essayer de trouver une certaine stabilité. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui se sent coincée, l'autre qui se sent, c'est la même, qui se ressent coincée, qui se sent rejetée. Une personne à fond dans les sentiments, une autre personne beaucoup plus superficielle dans le paraître. Oui, ça rejoint le professeur. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez peut-être, ou que vous rencontrez au sein de votre dans l'environnement de votre vie professionnelle, ou alors vous faites le même genre de travail, ou voilà, il y a une espèce de rencontre dans un milieu professionnel. Voilà. À nouveau un signe d'eau. On a l'impression qu'il y a une très forte énergie de signe d'eau ici. Scorpion, Cancer, Poisson, pas forcément, mais c'est quelqu'un qui a une vraie passion et quelqu'un qui a eu des désillusions. Et peut-être que vous avez eu des désillusions avant. J'ai pas l'impression que c'est une nouvelle personne dans votre vie. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui existe déjà dans votre vie, avec lequel vous avez travaillé, ou avec lequel vous avez eu une vraie passion, vous vous êtes rencontrés au travail, ou vous faites le même genre de travail, ou vous êtes dans le même environnement professionnel. Mais en tous les cas, avec le 7 de coupe, vous avez d'autres options. Vous avez d'autres tentations, ou ils ou elles ont des tentations, ou peut-être les deux. Vous avez des tentations. Mais ouais, vous avez des tentations, ou ils ont eu, mais après, on se réconcilie. Mais il y a vraiment une manière d'avancer. On y va à tâtons. Voilà, on y va tout doucement. On prend son temps, on reprend son équilibre, on se reparle. Tout est beaucoup question de finances, de stabilité financière, de compétition, et lorsque vous travaillez peut-être tous les deux au même endroit, ou tous les deux dans le même secteur, ou en tous les cas dans des secteurs très très compétitifs, il y a beaucoup d'ego et il y a beaucoup de superficialité. L'argent est important, mais c'est comme si vous repreniez votre équilibre au sein du couple, et ensuite, avec la roue de la fortune, on y va, on avance. On accepte, avec la roue de la fortune, on accepte
euh, on accepte les incertitudes. Hein, on n'a pas envie de répéter l'histoire, on n'a pas envie de recommencer et que ça soit compliqué. On se détend, c'est l'été, voilà. C'est une vraie opportunité d'aller de l'avant et d'avoir la force d'aller de l'avant et de profiter tout en sachant que on n'aura peut-être pas forcément toutes les réponses. Si l'autre a eu des tentations ou si vous avez d'autres opportunités, on se rejoint quand même en sachant que la famille est importante et la stabilité financière et l'harmonie de la famille est plus importante. Eh ben, les taureaux, j'ai l'impression qu'il y a encore une carte qui veut sortir. Oui, il y a des tentations, il y a des... Ouais, voilà. Mais l'amour est là. L'amour est là. Ce sont ce sont les hauts et les bas des relations et de l'amour et au sein d'un couple avec des tentations, mais avec un vrai bonheur de se retrouver, une passion de se retrouver, même si parfois on s'égare. C'est la vie de famille et l'harmonie familiale qui remporte tout. Et même s'il y en a un qui est plus dans la superficialité que l'autre, il y a un vrai moment de retour à la base, de retour aux sources pour se retrouver au sein de la famille. On va en rester là, les taureaux. Merci mille fois de reconnecter et d'être là. J'espère que vous aurez l'opportunité de partager ce que vous êtes en train de parcourir dans votre vie et raconter un petit peu dans les commentaires ce qui se passe chez vous cet été, ce que vous voulez entreprendre ou ce qui vous passe par la tête. Racontez. Vos énergies sont importantes pour moi, pour continuer à faire ces lectures et ces tirages. Merci mille fois d'être là et merci à tous d'être restés et aux nouveaux venus, merci mille fois d'être là. À très très vite. Au revoir.